Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая. Je me rappelle très bien, c'était une journée pour moi que j'oublierai jamais. Et à l'époque, avec mon amoureux, on avait une habitude. On prenait le tram, et on avait un tram qui allait jusqu'à l'aéroport de Riga. Et à l'aéroport de Riga, à l'époque, il y avait un restaurant. C'était magnifique, on voyait tous les avions atterrir, décoller, tout ça. Et c'était un lieu qu'on aimait beaucoup, on prenait notre jeu d'échecs et on s'installait en buvant 20 cafés dans la journée et on jouait aux échecs. On passe 4 heures là-bas à faire des jeux d'échecs, tout ça, à boire nos cafés, à fumer des clopes. On reprend le tram pour rentrer. Et en arrivant, en fait, on n'écoutait pas la radio, c'était pas, vous savez, le rapport à l'actualité n'était pas comme aujourd'hui. Et quand on arrive en ville, on s'approchait on était vraiment en plein centre-ville, quand brusquement le tram s'arrête. Il y a une grosse panique, on regarde à droite, à gauche, on comprend rien, on voit des gens courir dans tous les sens. La guerre, quoi. En fait, tu pars d'une ville paisible et tu reviens, c'est une guerre. Le conducteur du tram arrête et il crie à tout le monde « Allongez-vous, il y a des balles ». Donc on s'allonge tous par terre. Et le gars du tram, il dit « J'irai pas plus loin ». Et il quitte le tram et on le voit à 4 pattes. À droite, juste à droite, la vieille ville qui s'offre à nous. Et à gauche, un grand parc. Il quitte le tram à 4 pattes. Les gens l'appellent. Il y a une espèce de sac de sable. Donc on voit toutes ces barricades installées à droite. Et l'on voit ce gars qui à 4 pattes rejoint, les gens le rattrapent. Nous, on nous regarde un peu comme ça, quoi. On est à moitié à 4 pattes aussi dans le tram. Et puis les gens nous crient « Venez, 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 venez ». Et là, j'entends des balles. J'entends « Pouf, pouf, pouf ». Voilà, moi j'ai vécu 10 minutes de guerre. Mais quelle adrénaline, quoi. Et donc, on sort du tram et les gens nous crient « Courez vite ». Et on court, les gens nous rattrapent derrière les barricades. Et là, effectivement, on entend des balles. Et en fait, c'était des balles à ricochet, on appelle ça. C'est-à-dire, c'était pas une balle qui allait directement dans le but, c'est une balle qui voyageait entre les arbres. On disait que c'était des balles, des sales balles, quoi. Un peu comme le billard, quoi. C'est des trucs... Bah, ça fusillait de partout, donc c'était assez dangereux. Et c'était, voilà, je pense que ça commençait à se passer à côté de l'ambassade de la Russie. Et quand on s'est retrouvés derrière les barricades, là, avec des gens qui nous posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'êtes pas au courant, c'est la guerre. Et là, quelqu'un nous demande, parce que je pense qu'on est un peu tremblant, est-ce que vous voulez une cigarette? Je fumais à l'époque, mais en fait pas beaucoup. Et en fait, c'était la meilleure cigarette de ma vie, quoi. Elle était très très bonne, cette cigarette. Hein. Je me souviens. Je comprends les gens qui... J'ai compris en fait que pendant la guerre, les gens qui fument, c'est important le tabac, quoi. Mm. Ça, c'est la chute, donc l'indépendance de la Lettonie. C'était une petite guerre d'une journée où il y a 1 ou 2 personnes qui sont mortes. C'est le jour qui est considéré officiellement comme le jour de l'indépendance de la Lettonie.